l'accès que tu avais perdu. Maintenant, je suis venu pour te redonner ce que tu avais perdu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le symbole de la croix. Voilà ce symbole. C'est très important. Sans Christ, sans la croix, on ne pouvait pas être là. Alléluia. Amen. Sans la croix de Christ, personne ne pouvait être là. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu est le créateur. Et l'homme est la créature. Quand Dieu a créé l'homme, c'était le Dieu créateur. Dieu a créé. Dieu a fait l'homme. Donc c'est Dieu qui était le créateur. Et l'homme était la créature. Mais regardez, quand Christ est venu, quand Christ est mort à la croix, quand Christ est ressuscité, la Bible dit que l'homme a quitté la catégorie des créatures. L'homme est devenu enfant de Dieu. Amen. Je ne sais pas si nous réalisons. L'homme a quitté ces catégories de créatures. Avant, l'homme était créature de Dieu. Mais après la croix, l'homme est devenu enfant de Dieu. Quand l'homme maintenant a accepté Christ dans sa vie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle c'est la parole. La parole c'est Christ. Donc Christ a donné le pouvoir de devenir enfant. Maintenant la personne n'est plus créature, mais la personne est devenue enfant de Dieu. La personne est devenue héritier de Dieu. L'être humain est devenu le co-héritier de Christ. C'est grâce à la croix. La croix a changé notre identité. La croix a changé ton identité. Tu n'es plus la créature de Dieu, mais tu es maintenant enfant de Dieu. C'est grâce à la croix. Souvent, ça nous échappe. Tout ce que Christ a accompli à la croix, c'est fort, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Parce que Christ a accompli beaucoup de choses à la croix. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées à la croix même. Pas après la résurrection, à la croix. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a beaucoup de choses que Christ a fait à la croix. Avant même de mourir, avant même d'être ressuscité et monté vers son Père, il a accompli beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous ignorons. Souvent nous négligeons l'œuvre de la croix. Souvent nous négligeons ce que Christ a fait à la croix. Mais Christ a fait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Merci. La croix. Comme nous avons vu tout à l'heure, la croix c'est un lieu de réconciliation. La croix c'est un lieu où Christ nous a réconciliés avec le Père. La croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés. La croix, c'est le lieu où Christ nous a rachetés. C'est à la croix. Christ nous a rachetés par son sang. Nous savons qu'à la croix, Christ a versé son sang. Le sang d'un innocent qui a
n'avait rien fait. Mais il est venu nous racheter. Amen. La croix, c'est le lieu où le rideau a été déchiré. Maintenant, l'homme a l'accès d'aller vers le Père. Sans passer par Moïse, sans passer par quelqu'un. Le rideau a été déchiré. C'est à la croix. La croix nous a libérés du pouvoir du péché et de la malédiction. La Bible dit que Christ a tout pris. Il a pris nos péchés à la croix. Tout s'est passé à la croix. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos péchés. Tout ça, Christ a pris tout ça. C'était à la croix. Ce n'est pas quand il est ressuscité. C'est à la croix qui nous a libérés du pouvoir du péché. C'est à la croix qui nous a libérés de la malédiction. La croix, c'est un lieu où nous avons été guéris. Alléluia. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos maladies. C'est à la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Christ a pris nos maladies. Christ a pris toutes sortes de maladies. Les noms qu'on connaît et les noms qu'on ne connaît pas. Christ a tout pris. C'est pourquoi ce n'est pas dans sa volonté d'être malade. Souvent nous avons tendance à accepter la maladie. Souvent nous avons tendance à dire c'est Dieu qui m'a puni, c'est Dieu qui m'a donné cette maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Non. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne souhaite pas que ses enfants soient malades. Non. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Nous avons déjà été guéris à la croix. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter la maladie. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas tomber malade. Non, on doit tomber malade. Ça, c'est normal. Le corps doit tomber malade. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, ce que nous allons faire, c'est de rappeler à Dieu ce que Christ a fait à la croix. C'est de lui dire que ta parole me dit que c'est par le maîtrise de ton fils j'étais guéri. Donc ma guérison était à la croix. Ma guérison m'a été donnée à la croix. Je suis malade, mais là, je ne veux pas être malade. Parce que Christ a déjà pris ma maladie. Christ a déjà pris ce que je suis en train de subir. Christ a pris la souffrance. Quand on souffre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Quand l'homme a péché, c'est par là où Dieu a chassé l'homme dans le jardin de l'Éden. Mais quand Christ est venu, Dieu a rétabli ce qui a été cassé. Alléluia. Merci, Seigneur. La volonté de Dieu est que nous ne puissions pas souffrir. Quand il y a la souffrance, il y a une chose à faire. Rappeler à Dieu. Tout simplement. Rappeler à Dieu ce que son fils a fait à la croix. Christ a pris ma souffrance. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi cette situation? Pourquoi ces problèmes? Parce que moi je sais que Christ a tout pris. Je ne devais pas être maudit. Parce que Christ a pris ma malédiction. Moi, mon nom, c'est la bénédiction. Amen. Mais pourquoi la malédiction? Alléluia. Amen. La croix, c'est un lieu de délivrance. La croix, c'est un lieu où Christ a tout accompli.
a tout accompli pour toi et moi. Notre vie, mes bien-aimés, dépend de la croix. Alléluia. Sur tous les domaines de ta vie tout entière dépend de la croix. Dépend de la croix, dépend de ce que Christ a fait à la croix. Christ, à la dernière minute avant de rendre l'âme, il a dit, mon Père, tout est accompli. Amen. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que je suis venu accomplir tout ce que tu m'as demandé. Alléluia. Amen. J'ai accompli ma mission. J'ai accompli ce que je devrais faire. J'ai libéré l'homme. J'ai délivré l'homme. J'ai guéri l'homme. J'ai rétabli la relation entre toi et l'homme. J'ai donné la guérison. J'ai donné la délivrance. J'ai donné la bénédiction. J'ai tout accompli. Christ n'a rien laissé. Christ n'a rien oublié. On ne va pas dire que Christ avait oublié quelque chose de faire à la croix. Il a tout accompli. Alléluia. Et grâce à la croix, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que tout et chacun de nous, avant de s'apprêter pour venir ici, je ne pense pas que quelqu'un dit, je vais aller voir Papa Hippo. Je ne sais pas si quelqu'un dit ça. Ou je vais aller rencontrer ma mère Elodie parce que ça fait longtemps. Qui a dit ça? Personne. Qu'est-ce qu'on s'est dit avant de venir? Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit quoi? On va aller pour Dieu. Amen. On va aller à l'église pour adorer Dieu. Nous nous sommes déplacés pour lui. Pour dire que nous allons à l'église pas pour un homme. Mais nous allons à l'église pour Dieu. Amen. La croix a changé notre identité. C'est pourquoi, quand nous réalisons la définition de la croix, on doit aussi changer notre façon de voir les choses. On doit aussi changer notre façon de vivre. On ne peut plus vivre comme si Christ n'était pas mort. Maintenant, on voit les chrétiens qui ont peur de tout. Les chrétiens ont peur même des sorciers. Les chrétiens ont plus peur des gens. Ils ont peur des gens. Mais quand nous réalisons la puissance de la croix, nous ne devons plus vivre. Nous ne devons plus vivre dans la paix. Quelles que soient les situations qu'on peut rencontrer dans ce monde, n'oublions pas l'œuvre de la croix. N'oublions pas ce que Christ a accompli à la croix. Souvent, on a tendance à se négliger. On a tendance à se voir petit. Mais Christ a fait de nous des dieux, de petits dieux. Souvent, nous voyons les chrétiens qui marchent dans ce monde comme s'ils ont peur. On oublie que Dieu habite en nous. Et bien aimé, je ne sais pas quelle est cette situation qui te dépasse. Quelle est cette situation que Christ n'a pas pris à la croix? Je ne sais pas. Comme on dit à Lingala, et nous connaissons Jésus, Alléluia qui n'a pas de Yesu, n'a pas de côté. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les collègues ça. La vie n'a pas de situation comme problème. Christ a tout pris. Christ a tout pris. C'est pourquoi tu ne dois plus marcher.
marcher la tête baissée. Il faut marcher la tête haute. Parce que Christ a payé un grand prix. Il s'est donné lui-même pour toi. On a tendance à se minimiser. On se voit qu'on est rien. Hein, Jonathan? Tu vois, même nous-mêmes, on peut chanter. Là, on a ça en là, on peut compter dans la maroute. On a assez. On dit souvent. Mais on oublie là où Christ nous a placés. À la croix. Tu es plus important et plus importante devant Dieu. Si Dieu a donné son Fils pour toi, c'est que tu es plus important. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à vraiment réaliser l'œuvre de la croix, à réaliser tout ce que Christ a accompli pour toi. Il a tout accompli, tout. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. Christ a payé un grand prix. Et la Bible dit, Christ nous a donné la victoire à la croix. Il nous a donné la victoire à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Amen. Il y aura des combats, mais ces combats-là, il y a déjà la victoire. Amen. Parce que Christ nous a donné la victoire. Mais bien aimé dans les Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser la valeur de la croix, l'importance de la croix. De réaliser tout ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît.